Merveille à toutes et à toutes, bienvenue à la grande édition du journal sur nos antennes. Le président Félix Tshisekedi a échangé avec le député provincial et un groupe d'étudiants le dimanche 29 décembre 2024 dans la soirée. Félix Tshisekedi a prêté une oreille attentive aux préoccupations de ceux-ci tout en donnant des pistes de solutions aux différents problèmes qui lui ont été présentés par ces deux partis. Les détails dans cet élément. Le chef de l'État a accordé 2 audiences dimanche dans la soirée après le meeting populaire dans la ville de Chikapa, dans la province du Kasaï. Le président Félix a successivement reçu les députés provinciaux et une délégation d'étudiants. Le président de la République a prêté une oreille attentive tout en donnant des pistes de solutions aux différentes préoccupations qui lui ont été présentées, a déclaré le chef de la délégation des députés provinciaux. Eu égard aux multiples préoccupations de l'étudiant congolais en général, et tout particulièrement kassaïen que nous avons eu à soumettre au président de la République, une issue positive y a été accordée, a déclaré pour sa part le délégué des étudiants de la province. Le chef de l'État prévoit de recevoir entre autres les délégations des confessions religieuses et des chefs coutumiers ce lundi. Il va également présider la réunion du Conseil provincial de sécurité avant d'effectuer une visite d'inspection de quelques ouvrages réalisés ou en cours de réalisation. Revenons sur l'arrivée du chef de l'État chez Félix Tshisekedi dans la ville de Chikapa le dimanche 29 décembre 2024. Il s'est livré à un exercice de dialogue direct avec la population portant sur des principaux défis de la province du Kasaï après avoir fait le point sur ses 6 engagements d'eau, d'électricité, routes, écoles, santé et les programmes de 145 territoires, allais-je dire. Le président de la République a répondu sans détour à toutes les préoccupations soulevées. Images et commentaires. Arrivé à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, le président Félix Tshisekedi a tenu un meeting populaire au terrain Missioni devant une foule immense venue l'écouter. Lors de mon premier passage ici au moment de la campagne, je vous avais promis que je reviendrai vous remercier et vous annoncer ce que j'ai planifié pour le second mandat, a tenu à rappeler le chef de l'État dès sa prise de parole. J'aimerais vous rassurer que l'avenir de notre pays est radieux, a-t-il poursuivi. À la jeunesse de Chikapa, le chef de l'État a évoqué le premier axe prioritaire de son programme quinquennal concernant l'emploi de jeunes. Je m'engage à encadrer le jeune afin qu'il trouve du travail. Le président Félix Tshisekedi a surpris son auditoire en accordant la parole à quelques personnes dans la foule. Ces dernières ont exposé les doléances de la province auxquelles le chef de l'État a répondu directement pour certaines et a donné rendez-vous pour d'autres. La suite du séjour du président de la République prévoit de rencontres avec les forces vives de la province et de visites d'inspection de quelques ouvrages réalisés ou en cours de réalisation à travers la ville de Chikapa et ses alentours. Et bien avant la ville de Chikapa, les travaux de modernisation de la RND dans la province du Kasaï oriental ont été lancés les week-ends derniers par le président de la République, Félix Tshisekedi. Ces tronçons longs de 280 km comprenant l'axe routier de Mbujima et Kabinda, Banda sera apprécié le moyen à terme dans le but de concrétiser les Grands Kasaï. Suivez. Le président Félix Tshisekedi a procédé au lancement des travaux de modernisation de la route nationale numéro 2 le week-end dernier. Ce tronçon long de 280 km, comprenant l'axe routier Mbujimai-Kabinda-Mbanga, sera asphalté à moyen terme. Bénéficiant d'un financement de la Banque mondiale, ces travaux sont réalisés dans le cadre du projet d'appui à la connectivité et au transport, a indiqué le ministre des Infrastructures, Alexis Guizarro. Une fois modernisé, le tronçon routier Mbujimai et Kabinda-Mbanga va relier les provinces du Kasaï oriental et de l'Omami grâce à une infrastructure moderne construite selon les standards internationaux d'autoroutes. Le projet PACT a pour objectif d'assurer la connectivité pérenne entre les parties centre et est de la République démocratique du Congo à travers les bitumages des tronçons routiers Mbujimai, Kabinda, Kasongo, Bukavu et Kanyabayonga, Butembo sur une longueur totale de 1180 km pour un coût global de 1,5 milliard de dollars américains. À noter que PACT est un projet routier particulier qui prévoit la pose des fourreaux de fibre optique en même temps que la construction de la route pour permettre une connectivité non seulement routière mais aussi numérique.
Poursuivons en politique. L'opposant Martin Fayulu s'est adressé ce lundi 30 décembre 2024 à la nation congolaise à l'occasion de la fin de l'année. Dans son speech, Martin Fayulu a outre critiqué le bilan de Félix Tshisekedi, mais également exigé la libération immédiate des prisonniers politiques, entre autres Jean-Marc Kabound, Seth Kikoumi et Mike Mukebai. Image commentaire. Notre pays traverse une période sombre, marqué par un désordre savamment orchestré depuis les hold-up électoraux de 2018, suivi par les simulacres d'élections de 2023. Le bilan est accablant. Ce n'est pas une opinion, c'est un constat qui s'impose. La corruption et les vols gangrènent nos institutions. Les défis de la RDC sont multiples et requièrent une mobilisation méthodique des ressources de l'État. Les tribalismes primaires du régime divisent notre nation. Nous observons un repli identitaire au sommet de l'État, avec une opposition constante entre les frères dits de sang et les autres compatriotes. J'exige la libération de Jean-Marc Kabound, Seth Kikouni, Mike Mukebai, Jackie Ndala, du député provincial Alain Siwako, du député honoraire Jean-Paul Ngangondi, des militants pro-démocratie, Delgate Idengo, Mwamicho Ndungo King, Fiston Isambiro, Jimmy Nziali, Zarko Sefo, des 3 membres de l'ESID et de tous les autres prisonniers d'opinion. Dans le reste d'actualité, ouverture ce lundi 30 décembre du procès des 23 militaires de FRDC accusés de graves infractions dans les conflits contre les mouvements du M23. Les présumés font face à des accusations telles que la dissipation des munitions de guerre, tentative de viol, vol, perte d'armes, vocation et des consignes et meurtres des civils. Suivez ces commentaires de Viningali. Le tribunal militaire garnison de Butembo a ouvert ce lundi le procès des 23 militaires des forces armées de la République démocratique du Congo accusés de diverses infractions survenues lors des hostilités opposant le FARDC à l'armée rwandaise et le rebelle du M23 dans le sud des Lubero au nord Kivu. Les audiences se tiennent en commune des Lubero, chef-lieu du territoire éponyme situé à environ 50 km des lignes des fronts. Les prévenus font face à des accusations telles que dissipation de munitions de guerre, tentative de viol, vol, perte d'armes, violation des consignes et meurtre de civils. Lors de cette première audience, la justice militaire a procédé à l'identification des accusés. Ces procès s'inscrivent dans un effort continu des luttes contre l'impunité au sein de FARDC. En octobre dernier, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a appuyé des poursuites ayant conduit à la condamnation de 6 personnes, dont 4 militaires de FARDC et 2 membres de groupes armés pour de graves violations du droit international humanitaire. Parmi ces condamnés, 3 ont écopé de la peine de mort. D'autres condamnations ont été recensées cette année dans l'armée. En juillet 2024, un tribunal militaire avait également condamné 22 militaires à la peine de mort, cette fois-là pour fuite devant l'ennemi lors des combats contre le M23 dans la région des Lubero. Ces soldats avaient été arrêtés hors de zone de déploiement après la chute de localités stratégiques comme Kanyabayonga, Kaina et Kirumba. D'autres infractions telles que le pillage de biens civils, notamment ceux de l'hôpital général d'Ali Mbongo, avaient également été retenus contre eux. Poursuivons. Les syndicats nationaux de médecins du Congo, SIMCO, exigent au gouvernement le paiement complémentaire du 4e trimestre 2024 tout en réitérant sa confiance dans les engagements du gouvernement. Les SIMCO lui accordent un délai allant jusqu'au 2 janvier 2025 pour concrétiser les attentes des professionnels de la santé sous peine d'une reprise de la grève. Suivez. Le paiement complémentaire réclamé inclut l'alignement de la prime de risque professionnel pour 1000 médecins et le paiement au grade statutaire de 5177 médecins promus, ainsi que le paiement du deuxième palier de 35% des indemnités de transport et de logement. Ces syndicats regrettent qu'à 48 heures de la fin de l'exercice budgétaire 2024, ce paiement ne soit toujours pas effectif, engendrant une nouvelle tension des crises dans le secteur de la santé. À ce sujet, le docteur Juvenil Mwamba, secrétaire exécutif national du SIMECO, a déclaré
déclaré tout en réaffirmant son attachement au dialogue social apaisé. Les Simeco demandent primo au gouvernement de la République de restaurer la quiétude dans les secteurs de la santé en mettant officiellement en place un comité de suivi et de la mise en œuvre des accords et en rendant effectif et palpable la paie complémentaire du 4e trimestre 2024 de médecins, des administratifs et de tout autre professionnel de santé avant la fin de l'exercice budgétaire en cours. Il a par ailleurs appelé tous les médecins du service public de l'État membres du Simeco à rester mobilisés et vigilants et à se tenir prêts à reprendre la grève générale dès le jeudi 2 janvier 2025 en cas d'inaction du gouvernement. Et pour finir, dans les soucis d'accompagner la vision du premier citoyen de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, dans son initiative Kinshasa Ezobonga, le bourgmestre de la commune mère de Kinshasa, Bienvenue Mbalelim Fama, a inauguré le week-end dernier l'opération Zéro Plastique dans sa municipalité. Allais-je dire, cette opération a pour but de redorer l'image de cette partie de la capitale Kinshasa. Les travaux d'assainissement se sont déroulés sur les avenues Bambar, Kassavubu et Wangata en présence du chef du quartier Mongala et membre de l'association Banambali. Reportage signé Rose Kindela. Le bourgmestre de la commune mère de Kinshasa, Bienvenue Mbalibi Fama, a lancé les travaux d'assainissement dénommés Zéro Plastique dans la commune de Kinshasa. Cette opération a pour but de lutter contre l'insalubrité dans la commune de Kinshasa car les plastiques font partie des causes des inondations, empêchant les eaux de pluie de bien circuler dans les caniveaux. En outre, le patron de la commune de Kinshasa s'est rendu dans les avenues Kabambar et Kassavubu jusqu'à Wangata, Kabombar, afin de superviser les travaux d'assainissement effectués par les membres et les amis de Mbalibi. Le bourgmestre de la commune de Kinshasa a constaté l'évolution, les travaux de ramassage des plastiques et d'autres déchets, ainsi que des quelques immondices se sont bien déroulés dans le but de rendre belle sa juridiction. À noter que les travaux font partie de la vision du premier citoyen de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, avec son opération Kinshasa Ezobonga pour redorer la belle image de la capitale. C'était tout pour ces 19h. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite aux deux programmes sur nos antennes de Mandico Télévision, Une pensée, une écrit.